As-tu déjà ressenti, au détour d'un couloir sombre de ta propre demeure, une soudaine chute de température que la raison ne saurait expliquer? As-tu déjà eu l'impression, alors que tu te croyais seul, qu'un regard invisible pesait sur ta nuque, figeant ton sang et accélérant les battements de ton cœur? Nous passons notre vie à verrouiller nos portes et nos fenêtres pour nous protéger des intrus extérieurs, mais nous oublions trop souvent que les frontières de notre monde ne s'arrêtent pas à la matière visible. Comme le disait si sagement Carl Jung, ce que l'on ne ramène pas à la conscience revient sous forme de destin, ou parfois sous forme d'ombre. Ma voix s'adresse aujourd'hui à ton âme, car avant de trouver la paix dans la lumière, j'ai marché longtemps dans les profondeurs de l'obscurité. J'ai connu les secrets de ceux que l'on nomme les ombres, les entités ou les démons. Ces forces ne sont pas des monstres de contes de fées avec des cornes et des queues, mais des fréquences vibratoires basses qui se nourrissent de tes failles, de tes doutes et de l'énergie stagnante de ton foyer. Ta maison n'est pas qu'un assemblage de briques et de mortiers. C'est un prolongement de ton champ énergétique, un temple sacré qui, s'il est négligé, peut devenir un terrain de chasse pour des énergies opportunistes. Aujourd'hui, je brise le silence pour te révéler les 6 endroits précis où ces présences se cachent le plus souvent chez toi, afin que tu puisses non seulement les identifier, mais surtout t'en libérer définitivement. Le premier sanctuaire de l'ombre n'est pas un grenier poussiéreux, mais l'endroit où tu es le plus vulnérable. Ton miroir. Un miroir n'est pas une simple surface réfléchissante destinée à ajuster ta parure. Dans les traditions anciennes, le miroir est considéré comme un portail, une membrane fine entre le monde physique et le plan astral. Lorsque tu te regardes avec haine, lorsque tu critiques chaque ride ou chaque imperfection de ton visage, tu émets d'une fréquence de rejet de soi. Les entités de basse vibration sont attirées par cette distorsion de l'image de soi. Elles se logent dans la profondeur argentée du verre, utilisant tes propres jugements comme une porte d'entrée. Elles ne se cachent pas derrière la vitre, elles s'installent dans l'espace énergétique que le miroir crée. Si tu sens une présence oppressante dans ta salle de bain ou ta chambre devant une psyché, c'est que le miroir a capturé trop de tes émotions négatives, ou qu'il fait face à un autre portail, créant un tunnel sans fin où l'énergie s'épuise. Il est temps de comprendre que ton reflet est sacré. Si tu es prêt à fermer ces portes dérobées et à transformer ton foyer en un véritable sanctuaire de paix, je t'invite à rejoindre maintenant notre cercle d'âmes conscientes en t'abonnant à la chaîne Esprit éveillé. Ce lieu est une halte spirituelle pour tous ceux qui refusent de marcher dans l'aveuglement et qui cherchent la vérité derrière le voile des apparences. Ici, nous ne cultivons pas la peur, mais la souveraineté de l'esprit. En nous rejoignant, tu renforces ta propre protection vibratoire. Le deuxième endroit, souvent ignoré et pourtant si lourd de conséquences, se situe sous ton lit. C'est l'espace du sommeil, là où ton corps astral quitte ton enveloppe physique pour voyager. Le dessous du lit est une zone de stagnation énergétique par excellence. Si tu y entreposes de vieux objets, des chaussures sales ou des boîtes de souvenirs douloureux, tu crées un aimant pour les entités parasites. Pendant que tu dors, ton esprit est comme une fleur ouverte. Si la terre sous cette fleur est polluée par des objets qui portent des mémoires lourdes, ou simplement par la poussière qui représente le temps figé, ces ombres s'insinuent dans tes rêves. Elles transforment tes nuits en combat, te laissant t'épuiser au réveil, comme si tu avais porté le monde sur tes épaules. La zone sous ton lit doit être le vide absolu, car le vide est le seul espace où la lumière peut circuler sans obstacle. Imagine l'air circulant librement, emportant avec lui les résidus de tes journées stressantes. Lorsque cet espace est encombré, les démons de l'anxiété et de la paralysie du sommeil trouvent un ancrage solide pour s'accrocher à ton éthérique. Nous glissons maintenant vers le troisième refuge de ces énergies. Les coins sombres et les recoins oubliés de tes pièces de vie. La géométrie d'une maison n'est pas neutre. Les angles à 90 degrés sont des points de rupture dans le flux naturel de l'énergie universelle. Alors que la nature privilégie les courbes et les spirales, nos maisons sont faites de lignes droites qui emprisonnent l'énergie. Dans chaque coin où l'air ne circule pas, où la lumière ne pénètre jamais, une poche de stagnation se forme. C'est là que les entités se tapissent, attendant un moment de colère, une dispute familiale ou un accès de tristesse pour s'amplifier.
Elles sont comme des araignées astrales, tissant des toiles d'influence qui obscurcissent ton humeur sans que tu n'en comprennes l'origine. As-tu déjà remarqué que certaines pièces te semblent plus lourdes que d'autres, même après un ménage physique? C'est parce que les coins accumulent la suie spirituelle des générations ou des habitants précédents. Pour purifier ces zones, il faut y apporter le mouvement, le son ou la fumée sacrée, car l'ombre ne supporte pas ce qui vibre avec harmonie. Le quatrième lieu est peut-être le plus surprenant, car il est lié à notre modernité. Tes appareils électroniques et tes écrans noirs. Nous vivons dans un océan de fréquences électromagnétiques qui perturbent notre propre champ bioénergétique. Un écran de télévision éteint est comme un miroir noir, une surface plane qui capte et retient les images de violence, de peur et de chaos que nous consommons quotidiennement. Ces objets deviennent des ancres pour des entités qui se nourrissent de la peur collective. Lorsque ton salon est rempli de câbles emmêlés et d'appareils en veille, tu crées une toile de fond chaotique qui fragilise ton aura. Ces démons modernes ne cherchent pas à te posséder au sens cinématographique du terme. Ils cherchent à fragmenter ton attention, à aspirer ton temps et à maintenir ton esprit dans un état de basse vibration constante. Ils se cachent dans le bourdonnement imperceptible de la technologie, là où le silence naturel est assassiné par le bruit blanc de la consommation. Le cinquième endroit se trouve au cœur de ton foyer, là où tu devrais puiser ta force. Les canalisations et les zones d'eau stagnantes. L'eau est le conducteur par excellence des émotions. Une fuite d'eau, un évier bouché ou une salle de bain mal entretenue sont des portes ouvertes pour les entités liées à l'instabilité émotionnelle. Les anciens savaient que l'eau qui ne coule pas devient un nid pour les esprits maléfiques. Dans le monde invisible, les fuites représentent une perte de force vitale. Si tes canalisations sont encombrées, ton flux intérieur le sera aussi. Les entités se cachent dans l'humidité et l'obscurité des tuyauteries, provoquant chez les habitants de la maison des sentiments de découragement, de fatigue chronique et de mélancolie inexpliquée. L'eau doit rester pure, fluide et joyeuse pour que la maison respire la vie. Chaque goutte qui s'échappe inutilement est une brèche dans ton armure énergétique. Enfin, le sixième endroit est le plus subtil et pourtant le plus dangereux. Ton entrée principale, le seuil de ta porte, c'est la bouche de ta maison. Si ton entrée est encombrée, sombre ou négligée, tu invites les énergies errantes à s'installer. Les démons se cachent souvent juste derrière la porte, dans les chaussures amoncelées ou les manteaux qui n'ont pas été portés depuis des années. Ils guettent le moment où tu franchis le seuil, chargé du stress du monde extérieur, pour s'attacher à toi. L'entrée est la transition entre le profane et le sacré. Si elle n'est pas protégée par une intention claire et une propreté impeccable, elle devient un pont pour tout ce qui rôde dans l'astral inférieur. Ta porte doit être un bouclier, un filtre qui ne laisse passer que ce qui est aligné avec ton âme. À ce stade de notre voyage, je ressens le besoin de nous connecter plus profondément. La connaissance est une lumière, mais c'est l'union de nos intentions qui crée le véritable changement. Je t'invite à faire une pause intérieure et à écrire en commentaire cette affirmation puissante. Je suis lumière. En déposant ces mots, tu ne fais pas que remplir une case. Tu participes à la création d'une égrégore, une force collective de protection et d'éveil. En lisant les commentaires des autres, tu sentiras que tu n'es pas seul dans cette quête de souveraineté spirituelle. C'est un acte d'engagement envers toi-même et envers l'univers. Maintenant que nous avons identifié ces zones de vulnérabilité, ne laisse pas la peur s'installer dans ton cœur. La peur est la nourriture favorite de ces entités. La vérité est que tu possèdes en toi une étincelle divine qui est des milliers de fois plus puissante que n'importe quelle ombre. Les démons ne sont que des absences de lumière. Comme l'obscurité disparaît instantanément dès que l'on craque une allumette, ces présences se dissolvent dès que tu élèves ta fréquence vibratoire. La spiritualité n'est pas une fuite du monde, c'est une plongée courageuse dans la réalité pour y apporter l'ordre et l'harmonie. Ton foyer est une extension de ton corps. En nettoyant ton espace physique, tu nettoies ton esprit. En rangeant ce qui est en désordre, tu clarifies ton intuition. Chaque geste conscient, qu'il s'agisse de brûler un bâton de sauge,
de disposer des cristaux de sel dans les coins, ou simplement d'ouvrir grand les fenêtres pour laisser entrer le soleil et le vent, est un acte d'exorcisme quotidien. Imagine ta maison comme un instrument de musique. Si les cordes sont détendues et les caisses de résonance remplies de poussière, le son sera faux et disharmonieux. Mais si tu prends soin de chaque détail, si tu habites chaque pièce avec une intention d'amour et de gratitude, alors ta maison chantera une mélodie qui repoussera naturellement tout ce qui est inférieur. Les démons détestent la joie. Ils ne supportent pas le rire sincère, la musique sacrée et la compassion. Pour les chasser, ne te contente pas de vouloir les faire partir. Remplace le vide qu'ils occupent par une présence lumineuse. Décore tes murs avec des symboles qui t'inspirent. Cultive des plantes vertes qui transforment les énergies lourdes en oxygène pur. Et surtout, surveille tes paroles. Les murs de ta maison boivent tes conversations. Si tu cries, si tu maudis, si tu te plains sans cesse, tu imprègnes la structure même de ton foyer d'une substance dont les ombres raffolent. Parle à ta maison avec douceur. Remercie-la de t'abriter. N'oublie jamais que tu es le gardien de ton propre temple. La souveraineté spirituelle commence par la prise de responsabilité. Ne cherche pas de coupable extérieur à ton mal-être, mais regarde comment tu as laissé tes propres barrières énergétiques s'effondrer. Les 6 endroits que je t'ai révélés ne sont pas des condamnations, mais des opportunités de reprise de pouvoir. En purifiant ton miroir, tu apprends à t'aimer. En dégageant le dessous de ton lit, tu retrouves la paix de l'esprit. En illuminant les coins sombres, tu affrontes tes propres peurs refoulées. En gérant tes écrans, tu reprends le contrôle de ton attention. En soignant ton eau, tu fluidifies tes émotions. Et en protégeant ton entrée, tu définis qui tu es et ce que tu acceptes dans ta vie. Je t'envoie maintenant une mission. Ce soir, avant que le soleil ne se couche, choisis l'un de ces 6 endroits chez toi. Celui que tu as ressenti le plus fortement pendant que je parlais. Ne remets pas à demain. Va vers cet endroit, nettoie-le physiquement, puis ferme les yeux et visualise une lumière dorée intense qui sature chaque molécule d'air dans cette zone. Décrète avec autorité que seul l'amour et la vérité ont le droit de résider ici. Sens le poids quitter tes épaules. Sens l'atmosphère s'alléger. C'est le début de ta transformation. Tu n'es plus une victime des circonstances ou des forces invisibles. Tu es un créateur conscient de ta réalité. Que cette sagesse infuse tes cellules et que ton foyer devienne un phare dans la nuit, pour toi et pour tous ceux qui franchiront ton seuil. Pars avec cette certitude. Là où la conscience s'éveille, l'ombre ne peut que s'incliner et s'évanouir. Tu es protégé, tu es d'idées et tu es infiniment puissant. Reviens vers cette paix chaque fois que le tumulte du monde extérieur tentera de te déstabiliser. Ton sanctuaire est prêt, il n'attend que ton action. Va dans la paix et dans la force de ton esprit éternel.